quoi. Et donc alors, je suis allé voir, parce que les médias français ont dit non, non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu 256 barrages de détruits, faut pas écouter les fake news. Ok, bah alors allons voir les médias espagnols. Et donc là, va sur les médias espagnols que je t'ai envoyés. Alors, là, par exemple, il y a lequel là Sport ES, El Diario. Mais Sport, vas-y. Ok. Acceptar. Alors, est-ce que je peux te reprendre? Donc là, par Est-ce exemple, que tu peux nous traduire en direct? En direct. Non, si je peux traduire en français, ça y est, c'est intégré directement. Non. Attention. T'as la traduction en direct. Sur Safari. Voici je les ai, moi, là, ici. Là. Attends, j'ai pris les passages les plus intéressants. Ok. Ça dit en 2021, les digues des rivières Panamares en Cantabrie et Oria au Pays Basque ont été démolies. La Catalogne a également vu récemment supprimer certains barrages ou obstacles sur ces rivières. Également en 2021, le barrage de Matabosch, situé sur le fleuve Ter qui traverse la ville de Torelló, a été démoli. Entre 2021 et 2022, 256 barrages au total ont été démolis en Espagne. Mais à part ça, c'est une fake news, du coup. Un chiffre, là, on est sur les médias espagnols, qui représente 50% des travaux réalisés dans toute l'Europe. Le titre plus haut disait « Ce sont des barrages démolis en Espagne ces dernières années ». La participation humaine au cours des rivières est devenue un jeu politique entre ceux qui défendent leurs canaux naturels et ceux qui voient la nécessité d'intervenir. Ok, donc là on a un premier point, bon, je vous lis pas la suite, il y a plein de trucs. Va sur celui de, tiens, Escaña, c'est intéressant aussi parce que c'est un parti politique. Okay. Je vais pas vous les prendre tous. Escaños. Et vas-y, Escaños. Escaños, c'est un parti politique, mais fait d'experts. Et à l'intérieur, ils disent, donc ils reprenaient en amont, en Espagne, la sécheresse ne semble plus qu'un simple fait passager, mais plutôt une dynamique véritablement imparable. 15% de la péninsule est en situation d'urgence, 28% est en niveau d'alerte et préalerte. Malgré cela, selon les données officielles européennes, notre pays a démoli 256 barrages. Mais donc, c'est toujours c'était le 30 janvier 2024, la date de cet article. Donc c'était avant les inondations. C'était avant. Mais c'est toujours du coup une fake news de dire 256. C'est-à-dire que... mais tout est fake news, c'est pas compliqué. Alors c'est pour en arriver à quoi tu penses de Clou pour aller sur le côté, c'est le réchauffement. Attends, c'est mais la fin là du je veux pas en arriver nulle part. Moi, il y a des gens qui aujourd'hui nous disent. Ils sont dans un récit en fait, dans une. Alors pour revenir à la base, c'est ça en fait. Il y a les gens qui nous disent c'est forcément le réchauffement climatique. Moi, je sais pas si c'est réchauffement, je sais pas les lois climatiques, je sais pas si le GIEC a des conflits d'intérêts. Je veux juste qu'on me parle honnêtement dans les médias. Sauf que là, il y a quelqu'un qui alerte et qui dit depuis 2021, on a détruit 256 barrages qui auraient pu aider à protéger une zone inondable. Okay, et derrière, tu as des médias comme... Vas-y, va remettre les médias de Sud-Ouest et je te les ai mis les autres là. Sud-Ouest et Radio France que je t'ai envoyé par mail, par exemple, qui titrent. Inondation d'Espagne quand la désinformation parasite le travail des autorités. Donc, c'est de la faute de la désinformation, tu sais. Oui, c'est la faute. Ils sont forts, les gars. C'est la faute de Marc Amiloud. Depuis le début des inondations qui ont touché le sud de la région, beaucoup de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux. Celui de Sud-Ouest, ces fake news ont causé des problèmes quand la désinformation aggrave le désastre. Et eux, ils parlent vraiment des 256 barrages et des bêtises qui seraient racontées dessus. Donc moi, je suis allé retrouver... Parce qu'ils parlent pas directement de... Là, moi, je vous reprends ce qui est... sur la presse espagnole. Donc, je continue d'ailleurs à Escaños, ils n'ont pas fini. Notre pays a démoli 256 barrages en 2 ans, avec des réserves de réservoirs de 51%, de 51,5%. Si nous avons de moins en moins d'eau, il semble légitime de se poser la question, que fait-on en démolissant les réservoirs ? Ça n'a pas aidé en tout cas dans la situation. Non, mais tu vois ce que... Mais oui, mais donc là, c'est horrible. Est-ce que c'est édifiant ou pas ? Je sais pas. Mais là, on est sur des citoyens qui se demandaient il y a 3 ans, attention, on est sur une zone inondable, pourquoi vous pétez des barrages ? Et en 2024, fin 2024, on a des... Et on nous dit que c'est que la faute aux nuages là-haut et au soleil. Et Amilou qui fait pas pipi dans son bain, putain, ça casse les couilles, ça. On nous prend à minima pour des Pardon pour les gros mots. Tu prends des bains aussi de 4 heures. Tu fais pas attention. L'écologie, monsieur Daoud. L'écologie à ma manière. Et donc, sauf que là, on est sur des trucs. Sauf que là, on est sur des trucs qui vont même plus loin. Parce qu'on... Non, ça va. On parle de mort, restons sérieux. Non, je déconne. Alors, sans transition. Parce que là, on parle de politique qui amène du coup à des décès de personnes. Là. Quand on dit... tu vois, ça me fait penser à Martine et Claude, qui, moi, quand j'ai bossé avec eux il y a 5, 6, 7 ans sur leur affaire, donc en toute franchise, sur l'arnaque des grandes surfaces et l'installation de surfaces de vente illégales par les grands distributeurs, Auchan, Carrefour, Kia, peu importe.
Et dans les dossiers parfois qu'ils ont découverts sur l'installation illicite de surface de vente sans autorisation, ils ont découvert que parfois c'était même sur des zones inondables. Tout à fait. Il y a parfois des zones inondables. Mais regardez, ils s'en contrefichent d'aller sur des zones inondables, des zones protégées. Ça met en plus la sécurité des gens en danger. Et en plus, quand tu rajoutes à cela l'artificialisation des sols, plus le tassement des terres en agriculture, qui va rendre du coup les zones imperméables à l'eau. Donc l'eau, même si elle essaye, normalement, à la base, elle est censée être absorbée par la terre, elle ne peut plus. Exactement. Et si à cela, tu rajoutes le dérèglement du climat que l'on constate, et pour moi, qui est associé beaucoup à la géo-ingénierie. D'ailleurs, j'ai retrouvé un article qui parle de l'utilisation de géo-ingénierie par le Maroc, qui a beaucoup utilisé cet été de la géo-ingénierie pour modifier le climat au Maroc. C'est pas très loin de l'Espagne. Ça a été fait dans les semaines et les mois juste avant la catastrophe. Est-ce qu'il y a eu utilisation et dérèglement du climat qui a amené à cette situation de manière volontaire à volontaire? Ça, c'est par le biais du Maroc. En tout cas, ce genre d'usage modifie le climat pour tout le monde et surtout de proche en proche pour les pays voisins. Alors, je finis juste comme ça, on en reboucle avec ça. Mais le dernier article qui est très intéressant de El Dayaro, qui là pour le coup est plutôt pro-pouvoir. D'ailleurs, sur ce que dit sur Martine et Claude, Marc, vous pouvez aller lire le très bon livre de Martine et Claude, Martine Donnette et Claude Dio, 418 milliards, qui parle de ça. Et les pompiers d'ailleurs, sur ces îles inondables, les pompiers disaient que ce serait irresponsable de construire sur une telle zone où effectivement ont été construits de grandes surfaces type hypermarché, supermarché, tout ça. El Diaro, donc ça c'est très intéressant parce que El Diaro, donc je vous fais la traduction encore. Eux, ils sont plutôt mainstream, ils aiment bien Manu, ils aiment bien le roi, tout va bien. Et ils arrivent et ils disent... Alors, ils défendent tout l'article, ils disent non, mais c'est des fake news, faut pas le croire, c'est de la fausse information, on n'a pas détruit les barrages, donc bref, on est habitué maintenant à ce discours-là. Et à la fin de l'article, c'est pour ça qu'il faut lire aussi vos articles jusqu'au bout, ils arrivent et ils disent... Et depuis lors, au moins, le canular a changé de destinataire. Une fois établi que l'élimination de ces obstacles fluviaux, blablabla, pour l'essentiel obsolètes, et plus de barrières que de barrages, et non de grands réservoirs bien sûr, est une obligation qui découle de la stratégie européenne pour la biodiversité, pour se conformer à la directive cadre sur l'eau. Je l'ai traduit comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment ça le titre. Okay. Cadre sur l'eau. Cette fois... Abascal atteint au moins la cible. C'est intéressant ça, le commentaire. Oui, j'ai entendu cette hypothèse parce qu'il venait quelques jours avant d'interdire, d'annuler la livraison d'armes à Israël. Il y en a qui ont vu une corrélation. Bon, là, ça devient encore plus compliqué d'enquêter là-dessus. Mais c'est vraiment que les gens se posent la question. Bon, alors attends, parce que du coup, pour ceux pour qui c'était pas clair, là, le petit passage, il y a Farid à l'ouest qui vient de nous rejoindre, il va prendre le micro. C'est du direct là. C'est du. Mais alors pour finir, donc là. C'est-à-dire qu'ils nous disaient depuis tout à l'heure c'est de la fausse information, c'est des bêtises. Et là tout d'un coup ils arrivent et ils disent ah non, bon en fait c'est quand même vrai, on a détruit les barrages, mais c'est à cause d'une directive européenne, c'est pas à cause de l'Espagne. Donc c'est quand même formidable. Parce que là ils arrivent et ils disent mais c'est encore plus grave parce que ça veut dire que les Espagnols étaient pris au piège probablement selon El Dayaro, qui est quand même mainstream, et qui dit non mais on n'y peut rien, c'est les politiques européennes qui ont demandé à faire ces modifications de structure de barrages et écosystèmes. En tout cas, on n'a pas fini de creuser sur ce sujet, et moi ça me relance en tout cas sur ce sujet de la géo-ingénierie, et pour ceux qui peuvent ou qui veulent approfondir ce numéro 118, vous pouvez le retrouver sur nexus.fr. On a fait un gros dossier sur ces vérités, ces mensonges et ces manipulations autour du changement climatique.